Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous livrer un petit extrait du tome 2 de ma trilogie Epic Fantasy Le Temps des Obsidiens. Le tome 2 s'appelle La Princesse de la Révolte. Et nous allons faire connaissance avec une de ces petites mains qui font que dans cette aventure, on progresse pour arriver à libérer ce pays qui est sous l'emprise des méchants obsidiens. Nous allons faire connaissance avec Colina. Au même instant, dans le foyer du moine défroqué Vichker, s'activait son épouse Colina. Les lunes d'absence de son mari lui avaient paru interminables. Elle n'avait jamais été séparée de lui depuis le fameux jour où ils s'étaient rencontrés dans la vallée de la Montagne Noire. Elle mettait le dernier ingrédient nécessaire à la préparation d'un onguent destiné aux résisteux. C'étaient les connecteurs qui lui avaient rendu visite après 60 longs jours d'incertitude. Sans grand détail, ce n'était pas dans leur nature, il lui avait donné de ses nouvelles, toujours vivant, auprès de son maître, Yerken le Shomak, dans la cité de Rika. Mais ils n'étaient pas venus faire les messagers du cœur. Ils avaient une mission pour Colina. Elle fut l'une des premières à connaître les secrets projets d'invasion barbare. Ils lui confièrent la tâche de fabriquer une provision conséquente d'onguents pour soigner les blessures, ainsi que de prévenir tous les résisteux de Baal. Il faudrait que tous soient prêts, car il n'y aurait pas de deuxième chance. C'était l'occasion de se battre pour sauver Baal des barbares, mais surtout pour renverser le triumvirat, le temps des obsidiens touché à sa fin. Colina était une femme réservée, mais courageuse. Après avoir fait honneur à ses invités en leur proposant le thé et la hookah, la pipe à eau remplie d'herbes apaisantes, elle les laissa s'éclipser sans un bruit et disparaître de Baal. Sa petite échoppe, qu'elle menait d'une main de maître en l'absence de Vichker, servait de plaque tournante. En quelques jours seulement, alors que le triumvirat commençait à peine à percevoir les premiers échos de mouvements barbares aux frontières, tous les résisteux de Baal connaissaient les risques de la future attaque. Grâce à Colina, ils s'y étaient préparés. Les armes, bien cachées sous la terre battue des habitations, étaient fourbies. Discrètement, ils étaient venus faire provision de ces onguents. Elle avait confectionné des liens en cuir torsadé sur lesquels elle enfilait de minuscules flasques en nacre emplies de l'embrocation qu'ils pouvaient suspendre à leur cou. Ils pourraient ainsi combattre en disposant de quoi se soigner rapidement. On disait les coups des barbares empoisonnés et mortels. Le baume les protégerait de cette malédiction. Tous les jours, dans son échoppe, se succédaient toutes sortes de clients, mais surtout ceux aux capuchons sombres et profonds, qui permettaient de ne pas se faire repérer par les soldats de la guilde. Colina coordonnait les différentes coteries dans le but que tous se tiennent prêts pour le jour de l'attaque. Elle aussi ressentit le silence de la ville. Elle abaissa le volet de sa boutique, plus personne ne sortirait. Chacun à présent connaissait ses consignes. Elles étaient simples: résister aux barbares, les chasser, et profiter de ces instants d'union et de force pour abattre le triumvirat. Merci de votre écoute.